Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais donc avoir une pensée pour tous nos abonnés, pour tous nos followers qui nous suivent depuis plusieurs décennies maintenant. Comme vous l'avez constaté, nous faisons l'objet de plusieurs sanctions pour nos publications. Notre page, de temps en temps, nous sommes absents. C'est d'ailleurs pour cela que je vous demande à vous toutes et vous tous qui étaient sur cette page principale d'aller vous abonner sur Libre and Free. Je vous prie, vous qui êtes sur cette page-là, vous qui me suivez en ce moment, d'aller vous abonner, vous tous, sur Libre and Free. Pourquoi je vous invite à vous abonner là-bas? C'est une page que nous avons décidé d'ouvrir pour mettre à la disposition de tous les activistes. Tous les activistes qui seront un jour bloqués. Cette page-là, nous l'utilisons comme étant la réserve de nos abonnés. On va continuer à publier là-bas, gardant nos pages principales. Si jamais un activiste, un influenceur, un lanceur d'alerte ou une personne qui est abonnée sur cette page et qui a demandé aux gens de s'abonner sur cette page de Libre and Free a un problème un jour, nous allons donc prendre tous les abonnés et demander à ces gens-là d'aller s'affilier sur sa nouvelle page. Pourquoi? Parce que régulièrement nos pages sont comme ça, interrompues, suspendues pour des raisons, quand on n'adhère pas à la logique des papa, ou bien à la logique des maman, de la défense du fion, automatiquement votre discours ne cadre pas avec ces gens-là qui sont les promoteurs de cette plateforme. Alors pour essayer, en attendant que nous ayons nos propres plateformes, en attendant, il faut les contourner. Et pour les contourner, vous êtes un apport considérable. Parce que c'est avec vous que nous parlons. Je vous demande donc, vous qui me suivez sur cette page, d'aller vous abonner sur Libre and Free. Pourquoi? Parce que si demain, Jean-Philippe Odoroussou, qui est un lanceur d'alerte, qui a 5000 abonnés, qui a 10 000 abonnés, qui a même 1000 abonnés, était bloqué un jour, il va falloir que nous, dans la solidarité des lanceurs d'alerte, qu'on aille là-bas, dans son nouveau compte, lui apporter notre soutien en allant s'abonner là-bas, tous en masse. C'est la même chose que certains font en allant acheter des abonnés dans des pays comme en Inde, en allant payer des personnes pour acheter des abonnés des gens qui ne les suivent pas. La différence avec vous, c'est vous qui nous suivez. Vous suivez l'actualité. Vous suivez ce qui se passe dans notre pays. Donc on n'a pas besoin de vous payer pour ça. La seule chose que vous devez faire pour maintenir ces pages-là, c'est d'être abonné à nos pages et d'être abonné sur ces pages de réserve, sur ces plateformes de réserve, au point où s'il y a un problème, on vous demandera tout simplement après un communiqué que, mes chers compatriotes, la page de notre compatriote Jean-Philippe Odoroussou a été suspendue pour 1 mois, pour 3 mois, ou alors a été bannie des réseaux sociaux. Mais Jean-Philippe Odoroussou a décidé d'ouvrir une nouvelle page. Voici le nom de cette page-là, Libre and Free. Allez vous abonner en masse sur cette page-là. Ça permet à Jean-Philippe Odoroussou ou Catherine Bomzout ou Nganton Bon Colombia, c'est-à-dire ou tout ce que vous voulez, whatever name is, allez vous abonner là-bas pour permettre donc à cette personne-là de continuer à vous informer, à vous sensibiliser. Parce que j'ai constaté que les lanceurs d'alerte manquent de solidarité. Quand la page de ton frère est fermée, pour toi c'est ok, bien fait pour lui. Ne sachant pas qu'un jour ou l'autre, la tienne peut être suspendue et tu auras besoin de lui. Je suis l'un des seuls ici sur cette plateforme-là qui a souvent eu à publier les publications de mon frère. Quand mon frère en France a souvent des problèmes, on ferme sa page, il publie sur ma page Facebook. Quand il a des publications à faire, je publie sur ma page pour qu'il continue à passer des messages en attendant que sa sanction finisse. Mais nous ne pouvons pas faire ce jeu-là éternellement. Il va falloir un jour que nous soyons capables d'avoir aussi notre plateforme, nos plateformes comme YouTube, comme Facebook,
pour publier nos propres publications avec nos propres règles. Pour cela, il va falloir y travailler. Et je remercie d'ailleurs toutes celles de ceux qui ont décidé de rejoindre notre communauté aussi pour travailler là-dessus, acheter, vous savez, pour garder les données. Même certains pays, et même l'Amérique, a ces données qui sont gardées dans certains pays à l'extérieur. Certains ont leurs données gardées en Russie. D'autres ont donné leurs données de réserve sont gardées en Inde. Partout, là où il y a la technologie a évolué. D'autres sont au Japon, d'autres sont partout. Donc nous y travaillons aussi. Ceux qui ont l'intention de garder leurs données ici, aux États-Unis, tant mieux en Europe, tant mieux en Russie, pourquoi pas en Chine. You know? Donc il va falloir penser aussi demain. Parce que je vous avais dit un jour, vous allez vous réveiller un jour, tout ce que vous avez mis, les informations scientifiques, les données scientifiques sur votre page, ainsi de suite, vous trouvez un jour qu'elle est fermée. Vous avez tout perdu. Vous ferez comment? Il faut tout recommencer parce que la vie c'est l'éternel recommencement, mais recommençant avec vos bases. Donc je vous invite donc, mes chers compatriotes, nous avons été absents sur cette page depuis plusieurs jours maintenant. Allez vous abonner sur Libre and Free. Et tous les autres activistes, tous les autres influenceurs qui vont s'abonner là à hauteur de 1000, 5000, 10 000 vues, on vous donne le mot de passe pour pouvoir publier sur cette page-là. Vous avez le mot de passe, vous publiez sur cette page-là, c'est votre page. Le jour où vous êtes bloqué, vous passez aussi là-bas pour passer un message à vos abonnés que vous avez demandé de s'affilier sur cette page-là, que de vous rejoindre sur votre nouvelle page. Libre and Free, c'est la maison mère. Vous-même, vous allez sur le Ndjangi. C'est Libre and Free. Vos abonnés là-bas constituent une banque de données, une banque d'abonnés, une banque d'assurance. Pour toutes celles de ceux qui nous suivent, vont s'abonner là-bas et on publie là tous les jours. Tous ceux qui ont des publications à faire peuvent publier dès qu'on s'associe en fonction comme les briefs. Les briefs, c'est-à-dire qu'on te donne le mot de passe, on dit voilà, celui-là fait partie des nôtres. Tu publies là-bas. Si aujourd'hui tu as un problème, tu passes un message là-bas, les abonnés vont te suivre là où tu donneras l'orientation. Bien. Je voulais passer avec vous, voulais partager avec vous une image qui m'a interpellé. Merci déjà de m'avoir écouté. Merci de l'absence. Merci pour ceux qui nous ont suivis de l'autre côté déjà. Et je voudrais partager avec vous une petite image. Elle paraît insolite, mais elle explique le fond de ce que vivent les Camerounaises et les Camerounais au Cameroun. Cette image-là, j'ai voulu partager ça avec vous pour que chacun de vous comprenne l'égoïsme, la définition de l'égocentrisme, le mépris. Il est flagrant. Cette femme que vous allez voir, elle est ministre. Madeleine Tchente, avec sa cour, c'est des gens qui se déplacent. Alors, elle s'est rendue quelque part dans une cérémonie. Et dans cette cérémonie-là, comme d'habitude, les artistes se déplacent. Il y a donc un artiste qui s'est déplacé. Il est arrivé à la cérémonie. Ils ont presté, ils ont animé la cérémonie. Une réunion, une conférence, je ne sais pas, whatever it is, qu'ils font, ils vont souvent faire là-bas pour dépenser l'argent de l'État pour rien. Maintenant, à la sortie, juste devant sa voiture, le griot arrive avec sa guitare. Il continue à jouer, il continue à chanter. À la fin, il dit à cette femme-là que vraiment, Madame le ministre, il n'y a plus le riz à la maison. Il n'y a plus à manger à la maison. Les enfants n'ont rien à manger. Les boutmans qui sont autour rient. Et la ministre tourne le dos, elle s'en va. Même pas un geste pour dire vraiment, cet enfant qui a pris le courage de me parler, vraiment mon fils, je n'ai rien, ce n'est pas l'argent de l'État, je donnerai ça pour mes enfants qui sont là-bas à la maison, ou bien mes petits-enfants. Elle a tourné le dos, elle est partie. Je vous invite à regarder cette image-là, attentivement. Écoutez et regardez. Elle va très vite. Écoutez et regardez. Mon père, madame la ministre, c'est votre griot. Madame la ministre, le riz est fini à la maison. Le riz est fini à la maison, madame la ministre. Ça a mis longtemps. Elle a suivi, elle a suivi. Ça fait longtemps, madame la ministre, que Dieu vous bénisse. Vous demandez beaucoup. Bien. Vous avez vu? C'est-à-dire, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on connaît la situation du Cameroun. Ils n'ont pas l'eau potable.
Je n'ai pas parlé de l'eau minérale. L'eau potable. Cette femme-là, qu'on appelle Madeleine Tchouenté, elle est parmi les personnes qui ont volé 180 milliards. 180 milliards. Elle n'a pas sorti 100 francs pour donner à cet enfant que voilà tout ce que j'avais dans ma poche. Elle a tourné le dos, elle est partie. Je voulais partager cette image-là avec vous pour que chacun d'entre vous comprenne les dirigeants que vous avez. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse, quand ils rentrent là, c'est ces frais de mission. Elle était en déplacement. Même quand ils sont à Yaoundé, dès qu'ils sortent de leur bureau, ils sont en mission. Les frais doivent partir. Et toute la cour, du chauffeur au reste, les frais doivent être payés. Mais ce griot-là, qui vient de faire comprendre qu'il n'y a plus le riz à la maison, la marmite est vide. Les enfants n'ont rien à manger. Maman fait quelque chose. Les autres rient. Ça les fait rire. Et pourtant, le mal est profond. On vit aujourd'hui au Cameroun avec le poison. C'est-à-dire, tout ce que nous mangeons, ou nos parents mangent au Cameroun, est empoisonné. L'eau est empoisonnée. Le riz est un faux riz. Les boissons sont empoisonnées. Tout est empoisonné. Il y a le faux riz, les faux poissons. Et l'enfant vient lui faire comprendre que maman, vraiment, il n'y a rien à la maison. La marmite est vide. Il n'y a pas le riz à la maison. Les enfants n'ont rien. Les autres rient. Et pourtant, c'est sérieux ce que dit ce monsieur. Mais vous allez apprendre que cette femme-là a volé, est parmi les personnes qui ont volé 180 milliards. Et elle est en liberté. Je voudrais donc dire à ce monsieur, vous qui m'écoutez, vous allez prendre mon numéro de téléphone s'il vous plaît. Si vous connaissez ce jeune-là, ce compatriote, donnez-lui notre numéro de téléphone. On ne lui donnera pas des milliards, mais on lui permettra d'acheter un sac de riz à la maison avec un peu d'huile et des sardines pour qu'il puisse nourrir sa famille. Donnez-lui notre numéro. Ce n'est pas l'argent du CCT. Ce sortira de ma propre poche parce que c'est mon petit frère, c'est mon fils, c'est mon compatriote. C'est une créature humaine qui ne demande qu'une seule chose, à vivre. Il n'a pas demandé un poste de travail. Que cette dame-là aurait même pu faire, plus voilà, pour qu'il n'y ait plus constamment à manger, qu'il ne manque plus de nourriture à la maison. Vraiment, trouvez-moi cet enfant-là que je lui trouve du travail. Donnez-lui notre numéro de téléphone, c'est le 001 551 666 10 27. J'enverrai quelqu'un, qu'il soit au nord, qu'il soit à l'ouest du Cameroun, qu'il soit du nord-ouest, qu'on aille lui remettre quelque chose qui va permettre qu'il crée une petite activité. On ne va pas seulement lui donner le riz pour un jour, il va falloir qu'on finance un projet pour lui. Donc je demande à cet enfant-là d'entrer en contact avec nous le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous existons. C'est pour ça que nous vivons. La solidarité, l'entraide, s'entraider, se soutenir. C'est quand cet enfant-là va mourir, ou quand sa femme ou ses enfants auront un problème un jour, que nous allons cotiser. On va dire, non, voilà, il faut envoyer de l'argent pour l'enterrer. Non, monsieur, il faut faire quelque chose tout de suite. Dites-lui que son frère aîné, qui vit aux États-Unis, s'appelle Patrice Noma. J'ai demandé qu'il m'appelle au 001 551 666 10 27. Qu'il me rejoigne à ce numéro-là. Qu'il ne regarde pas l'heure. S'il ne m'a pas au téléphone, qu'il laisse un message, qu'il envoie un texte. Nous allons envoyer quelque chose, non seulement pour qu'il mange, mais pour qu'il crée une activité. Je voulais partager cette honte-là avec vous. Voilà une femme qui est parmi les personnes qui ont volé 180 milliards. Voilà comment elle répond à un enfant. Elle répond par le silence et elle tourne le dos, elle part. Mon père, madame la ministre, c'est votre griot. Madame la ministre, le riz est fini à la maison. Le riz est fini à la maison, madame la ministre. Ça a mis longtemps. Ça fait longtemps, madame la ministre, que Dieu vous bénisse. Vous demandez beaucoup. Elle s'appelle Madeleine Tchouenté. Cette femme-là, c'était une maboya de Sosten. L'évêque de Bala. Bahemi. Je pense qu'il s'appelle Sosten Bahemi. Si ma mémoire est bonne, mais c'est qu'il s'appelle Bahemi. C'est lui qui sort avec cette chose-là. Parce que bon, il y a certains hommes, je ne sais pas comment font-ils, mais bon. Bref. Tout ce que je voulais vous dire ici, c'est développer, continuer à entretenir votre sens de solidarité.
Ne perdez pas ce sens de solidarité. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Regardez ce que Assimi Goïta, regardez ce que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont en train de faire pour aider leurs propres frères au Niger. Des centaines et des centaines de véhicules sont partis. Mais vous, est-ce que vous croyez que ça dérange le Cameroun? Non, ce n'est pas un problème du Cameroun. Est-ce que vous croyez qu'à l'Afrique centrale, ils pensent que ça les concerne? Non, ça ne les concerne pas, jusqu'au jour où ça va arriver. Vous avez compris que la guerre se fait au Cameroun depuis... Je vous ai montré dans une vidéo que j'ai fait circuler pour ceux qui sont dans Preuve par l'image. Je ne peux pas publier cette vidéo-là sur YouTube. Je ne peux pas la publier sur Facebook. Elle va être bloquée. Des corps des Camerounais assassinés. Il y a au moins entre 10 et 15 corps dans une pièce. Des militaires qui ne sont pas des enfants des généraux ont été assassinés comme ça, les têtes explosées. Têtes explosées. Des organes génitaux parce que la balle a peut-être traversé le bas-ventre, sauté. Les gars sont tous morts. Ils sont couchés sur des lits comme ça. Tués de l'autre côté dans le nozo. Ça ne dérange pas ça ne dérange pas le général. Hein. Ça ne dérange pas les ministres. Ça ne dérange pas René Claude Meka. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son fils là-bas. Le fils de Claude Meka et la copine sont dans les secrétariats, sont dans les endroits où ils vivent, ils mangent, ils boivent. Les enfants des autres vont mourir. Je voudrais vous dire, les gars, ça se passe ailleurs, comme ça se passe les championnats des coups d'État. Le championnat des coups d'État se fait en ce moment du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je peux vous rassurer ici, avec certitude, que la finale se fera au Cameroun, en Afrique centrale. Ne vous inquiétez pas. Paul Biya ne peut pas continuer au Cameroun. Et même un membre de la famille de Paul Biya. Nous allons faire la révolution. Je ne demande à personne d'aller tuer qui que ce soit, mais je vous demande de vous préparer. La nouvelle notion de la résistance aujourd'hui, c'est des coups d'État sans couler le sang. Je vous avais dit ça. Avant que les gens l'appliquent de l'autre côté. Je vous le dis tous les jours. Tous les jours, je vous le dis. Que je ne demande à personne d'aller ôter la vie à qui que ce soit. On va les prendre à table. Le moment venu, menottés et enfermés. Et ils vont être responsables devant la justice. Paul Biya et toute sa bande, ils sont au moins 90%, 98% de tous ces cancres qui gouvernent le Cameroun, qui vont répondre devant la justice demain. Ne soyez surtout pas pressés. Ne me demandez pas que nous, ça arrive quand. Même Ibrahim Traoré, vous ne l'avez pas connu. Vous l'avez découvert. Assimi Goïta, personne ne le connaissait. Personne d'entre vous ne le connaissait. Le général Tchiani, personne ne le connaissait. Mais il est là aujourd'hui. Mais à l'époque, là, depuis que je vous parle, le patron du Niger, Bazoum, mais il ne savait pas, il était convaincu qu'il est là. Blaise Compaoré était convaincu aussi comme Paul Biya, avec son épouse. Alpha Condé mangeait, il a fini de manger, il allait se coucher. Vous avez vu quand on l'a pris, il était en pyjama. Et monsieur, Bazoum venait de manger. On lui a dit, ok papa, là il est arrivé, c'est fini pour toi, va de l'autre côté. Yes, Blaise Compaoré venait de faire son cinéma des élections. Il était convaincu qu'il a gagné des élections. Oui, monsieur. Le voilà maintenant en Côte d'Ivoire. Ça arrivera au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. D'autres ont décidé d'aller investir. Oh là là, j'allais oublier cette information-là, les gars. Celle-là, elle est jouissive. Je ne l'ai pas encore déballée. Nos amis de l'Afrique du Sud ont fait un travail. Waouh! On a répertorié les Camerounaises et les Camerounais du membre du gouvernement et de la famille qui sont allés investir en Afrique du Sud. Parce qu'ils préparent la fuite. Je vous assure, c'est du pain béni. Nous avons pris toute la liste. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, c'était seulement une annonce. Ils sont allés maintenant, ils se disent que non, aux États-Unis, c'est compliqué. En France, ça risque d'être confisqué. Ils sont partis en Afrique du Sud et au Maroc. Les gars ont fait un travail d'artificier, minutieux, un travail de fourmi. Nous avons collecté des données. Allez même acheter avec le nom de n'importe qui. Oui, monsieur. Les gars ont retrouvé. Ils ont fait un très beau travail. Je veux passer mon petit bonjour et merci, monsieur, à notre compatriote Anderson, qui travaille dans la société immobilière. Je ne vous donnerai pas le nom. Je veux dire un très grand bonjour à Jocelyne. Merci beaucoup depuis l'Afrique du Sud. Un travail impeccable. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Ça nous a permis là de répertorier des centaines et des centaines de Camerounais qui sont allés investir là-bas, membres du gouvernement. Merci à toutes et merci à tous. Alors je voudrais donc vous le dire, ne me posez pas la question, Nouma c'est pour quand?
Parce que même en Guinée, ils n'avaient jamais su quand est-ce que ça devait s'opérer. Mais ils travaillaient. Au Burkina, au Mali, au Niger. Préparez-vous seulement. Tout ce que vous voyez là, dans très peu de temps, ça va être du passé. Et vous aurez la mission de construire votre pays. Je vous aime beaucoup. Mais Dieu vous aime plus que moi. Parce que c'est celui qui vous aime plus que moi qui m'a mis en mission. Donc aucun être humain vivant ne peut stopper cette mission-là avant qu'elle n'arrive à son terme. Et toutes celles de ceux qui font cette mission-là avec amour, avec fierté, avec conviction, verront la fin du combat. Oui, ils seront contents de voir les enfants célébrer dans ce que nous allons nommer le boulevard de la liberté. Le boulevard de la liberté, ce serait avec la chanson de Anne-Marie Zie. Le jour où vous allez entendre que ça a sonné, ouvrez seulement vos oreilles. Dès que vous allez entendre le son de la chanson de Anne-Marie Zie, sachez que vous êtes libre. C'est cette chanson-là qui va libérer le Cameroun. Et c'est le courage de Om Niobé. C'est le courage de Bébé Ngota, de Jules Komkom, de Charles Atebeyene, Ernest Wanji. C'est le courage de Onambele Zibi. C'est le courage de toutes celles de ceux qui se sont battus et qui n'ont pas eu la grâce de voir leur combat, la fin de leur combat, le terminus de leur combat, la réussite de leur combat. C'est la cotisation de tout ce courage-là, sous le son de Anne-Marie Zie, que vous allez libérer le Cameroun. Moi, quand je vous le dis là, je souris parce que je sais ce qui arrive. Et je le dis avec conviction, avec fierté. Et la première fierté va auprès de celui-là qui a fait de moi ce que je suis. Dieu tout seul, God himself, Dieu tout seul. Et après vous, parce que c'est vous qui allez célébrer le Cameroun. Et vous allez honorer Dieu. Et vous allez construire ce pays-là. Pendant que certains seront en fuite, vous allez être à leur trousse pour les traquer et les ramener au Cameroun. Et ceux qui seront arrêtés au Cameroun vont être jugés. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un souhait. C'est un fait. Je ne souhaite pas que ça arrive. Je vous dis que ça va arriver. Il sait pas, il y a la différence. Hein? Je dis, okay, je ne souhaite pas que vraiment... Je souhaite que ces choses-là arrivent dans un temps relativement court. Non, je ne dis pas ça. Je dis que c'est ça qui va arriver. Vous allez les traquer. Vous allez les arrêter. Ils vont répondre devant la justice. Dieu accompagnera ce combat. Je vous le dis en tapant la main sur la poitrine. Ils seront jugés. Et toutes celles de ceux qui auront payé, perdu les leurs dans le Nosso, à Boko Haram, assassinés, violés, abusés par des prêtres, comme Ndiokala, violés, abusés par toute cette bande de voleurs là, tués par le poison, tués parce qu'on a pris leurs organes. Vous allez connaître justice. Vos enfants ne seraient pas morts pour rien. Vous connaîtrez la justice le moment venu. Et c'est pour bientôt. Je vous le dis avec une certitude. Je ne dis pas à peu près, peut-être, ou non. Je ne dis pas ça. Mais dites-vous tout simplement une chose. Aussi longtemps que le grand architecte de l'univers, Ntizama, vous donnera la vie, le changement se fera dans ce pays. La certitude déjà, c'est que Biya va mourir, comme nous tous, mais la scène sera pitoyable. Sa femme va fuir si elle ne meurt pas avant. Ses enfants seront par la parole, vont tous fuir. Ça, au moins, notez ça. Ce jour-là, reprenez cette vidéo et coupez cette partie que je vous donne là. Que Biya va mourir. La mort physique, puisque la mort politique, elle est déjà consommée. La mort sociale est déjà consommée. Sa femme va fuir. Si elle ne meurt pas avant, dans tout ce que je dis là, je ne souhaite rien à la personne. Je ne souhaite rien. Mais c'est ce qui va se passer. Leurs enfants sont déjà fous. Je n'ai pas prédit, je n'ai pas prévu, mais c'est un fait. Organisé par eux-mêmes. Mais il faut que cette folie-là vous inspire, vous qui n'êtes pas encore fous. Ne fumez pas la drogue. Ne buvez pas abondamment. N'entrez pas dans le satanisme. Ne devenez pas des fous. Ne mangez pas des organes humains. Ne buvez pas le sang humain. Les conséquences sont là. Paul Biya lui-même, il est palapala. Sa femme, wolo wolo. Les enfants, waya waya. Vous les voyez, non? Devant vous, je ne vous invente pas des histoires de Mamadou et Bineta. Ça se passe devant vous. Je ne veux donc pas que toi, tu sois pareil. Prépare-toi à célébrer le Cameroun réel. Le Cameroun profond. De nos racines, de nos valeurs traditionnelles. Que tu sois diplômé ou non diplômé, que tu aies l'argent ou pas.
ne va pas donner ton derrière pour qu'on te contamine les maladies. J'ai vu un prêtre, son nom, Akwa Mbarga Gabriel. Ce prêtre-là est atteint du sida et il contamine les femmes partout. N'allez pas vous livrer comme ça. Ces femmes qui sont mariées là, vous cherchez quoi derrière les prêtres? Vous cherchez quoi derrière cette débauche de dépravation sexuelle? Arrêtez ça. Donc, jeunes diplômés des universités de Yaoundé, jeunes chômeurs du Cameroun, jeunes bensikineurs, femmes comme hommes, femmes mariées, femmes célibataires, hommes mariés, hommes célibataires, acceptez rester pauvres mais en santé. N'ayez pas l'argent d'un jour dans le bling bling et devenir comme la femme de Biya et les enfants de Biya et Biya lui-même. Regardez comment la France va chasser Biya. Observez, hein. Observez très bien ce qui va se passer quand Biya ne sera plus, quand ils vont décider de le lâcher. Voilà Bazoum qui est en train de voir l'île. Observez, ça se passe devant vous. Bongo, on a pris tous ses biens en France. Et quand vous voyez comment ils saluaient l'État avec les autres, manamana, corps à corps, ils s'embrassaient. Au bien, ils ont tout pris. Ça se passe devant vous. Vous refusez à manger à vos propres enfants. Comme Madeleine Tchouenti refuse le riz à manger à son fils dans son propre pays. Mais pour aller investir de l'autre côté. Et là-bas, on arrache tout. Vous avez vu ça. Maintenant, la mode, c'est Sassou Nguesso, un autre inculte qui ne représente rien. Il court partout. When are we going to stop running all over the place? Asking for people, begging all over the place from people to do for us what we have a power to do for ourselves. When are we going to stop doing that bullshit? When are we going to stop to do that nonsense? Quand est-ce que nous allons arrêter ça? Un pays comme le Congo, le Congo, un village du Congo est plus riche que toute l'Arabie Saoudite. Un village, je ne parle pas du Congo. Un village du Gabon est plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais la différence entre les Gabonais, les dirigeants gabonais, dirigeants africains, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Congo, la différence entre ces présidents-là et les Saoudiens, c'est que la culture saoudienne, c'est qu'il faut penser pour développer le pays, faire de leur pays le paradis sur terre. Mais la culture des Africains qui sont copiés de certains pays occidentaux que vous connaissez est de voler ce qui leur appartient pour aller mendier. C'est-à-dire vous êtes producteur de tout. En Afrique centrale, en Afrique en général. Les gens sont riches chez eux parce qu'ils viennent prendre vos richesses pour aller développer leur pays. Mais vous quittez le chez vous pour aller leur demander des crédits de l'autre côté. Vous leur avez demandé, comme vous empruntez un peu d'argent, les revenus de vos propres richesses, dont les autres ont capitalisé. Go over there, travel, you know, all over the place. Begging. Pour aller demander. Quelle est la différence entre vous et les enfants qui sortent mourir dans les eaux de Lampedusa? Et ils partent à pied, vous partez en avion avec les costumes. Le but est le même, aller demander. Pourtant vous êtes des producteurs, avec des fonctions de président. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits par vous-même. Alors je voudrais donc vous dire au Cameroun, ne me posez pas de questions. Quand est-ce que ça arrivera? Mais ça arrive. Rassurez-vous, le changement arrive. Moi je suis fier, parce que je sais ce qui va venir. Donc je vous aime. I love you, but God love you more. Je réponds au 001 551 666 10 27. Soyez solidaires. C'est cette solidarité-là qui est aujourd'hui imprimée au Mali, au Burkina, auprès de leurs frères du Niger. Inspirez-vous de bon sens. I love you, but God love you more. Thank you. Dites au petit garçon là, au petit jeune là, que Madeleine Tchouenti a tourné le dos, a refusé de lui donner un sachet de riz. Dites-lui d'appeler son grand frère que je suis. Si ça me dépasse, j'appellerai mes frères et sœurs que vous êtes. Et ensemble, nous allons l'aider. I love you, but God love you more. Thank you.